أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Toujours dans les cours concernant l'imama, la connaissance de l'imam pour être précis, nous sommes maintenant au chapitre 9 de Kitab al-Hujja des Usul al-Kafi, de la version française, le volume 2. C'est un chapitre à la page 49 qui nous parle que les illustres imams, alayhum salam, sont les témoins d'Allah pour ses créatures. C'est un chapitre qui est assez court, il fait 5 hadiths, mais après je passerai plus de temps sur ma deuxième partie, toujours avec le mémorial des justes, car il y a quelques sujets importants qui va parler, où je vais vous parler un peu de la Syrie à l'époque des imams. Et on voit maintenant que finalement, c'est toujours la même chose. Donc, le hadith numéro 1. Ali ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Sal ibn Ziyad, et lui de Yaqub ibn Yazid, et lui de Ziyad ibn al-Ghandi, et lui de Samara, qui avait dit, Abu Abdallah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait dit, au sujet des paroles d'Allah, Azawajal, comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin, et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci. Donc là, ça va être le commentaire de ce verset. Surat An-Nisa, le verset 41, pardon. Donc c'est la sourate des femmes, la sourate numéro 4. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشاهد وجئنا بك على الأولى شاهدا صدق الله العلي العظيم. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci? Donc, l'imam Sadiq alayhi salam répond, ceci fut descendu spécialement pour la Ummah, c'est-à-dire la communauté islamique, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Car dans chaque génération, il y a un imam parmi nous pour la gente humaine, qui est le témoin de ces gens, et Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi est notre témoin à nous. Donc quand nous ferons venir de chaque témoin, de chaque communauté un témoin, cela concerne les imams. Et quand il parle des gens dans ce verset, contre ces gens-ci, nous te ferons venir, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, donc nous te ferons venir comme témoin par rapport aux imams alayhi salam. Puisqu'il dit, il dit, ceci fut descendu spécialement pour la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, car dans chaque génération, il y a un imam parmi nous pour la gente humaine, qui est le témoin de ces gens. Ça, c'est la première partie du verset. Et la deuxième partie est Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, notre témoin à nous. Le deuxième hadith, Hussein ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Mu'ala ibn Muhammad, et lui de Hassan ibn Ali el-Warsha, et lui d'Ahmed ibn Aiz, et lui d'Omar ibn Uzayna, et lui de Burayd el-Ajli, qui avait dit, en une occasion, je demandais à Abu Abdallah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, au sujet de ce noble verset qui annonce, ainsi nous avons fait de vous, c'est-à-dire les vrais musulmans, qui suivent réellement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, une juste et meilleure communauté pour que vous soyez témoins pour les gens. Ça c'est Sourate Al-Baqarah, verset 143. Le verset est très connu, il est très souvent utilisé, donc c'est très important de voir ce que dit nos imams alayhi salam sur ce sujet-là. Ça évite qu'on cite des versets en voulant faire son propre commentaire. Ça c'est très dangereux.
Voilà, ce n'est que le début du verset. A'udhu billahi sami'ir alim minash shaitanir rajim. Wa kadhalika janakum ummatan wasatan litakuna shuhada 'alan nas wa yakuna rasul alaykum ash-shahid. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ummatan wasata, la communauté du juste milieu. Donc nous avons fait de vous une juste et meilleure communauté pour que vous soyez témoins pour les gens. L'imam dit, nous sommes en effet cette communauté, c'est-à-dire ces musulmans justes et meilleurs, et nous sommes, c'est-à-dire nous sommes la ummatan wasata, la communauté du juste milieu, ou bien médiane, et nous sommes les témoins d'Allah envers ses créatures et ses preuves sur la terre. Je demandais qu'avez-vous à dire au sujet de ces paroles d'Allah, Azzawajal, la religion de votre père Ibrahim, alayhi salam. Il expliqua, ceci se réfère à nous tout spécialement, et c'est lui qui a déjà nommé musulmans avant ce livre, se réfère au livre qui était venu avant le Saint-Coran, et dans ce livre, afin que le messager soit témoin pour vous. Ça c'est Surat al-Hajj, le verset 78. Même le début du verset, la religion de votre père Ibrahim. Donc je vais vous le citer. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La sourate donc du pèlerinage, c'est la sourate numéro 22. Le verset 78. Il me semble que c'est le dernier verset. Je vais vous lire en entier, car c'est un verset qui est assez important. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wajahidu fillah haqqa jihadih. Huwa ajtabakum wa ma jala alaykum fid din min harajin millatin abikum Ibrahim. Huwa samakum muslimin min qablu. شهداء ليكون رسول الشهيد عليكم وتكون الشهداء للناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتسموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم. Je vais vous le réciter en entier. Et combattez-vous pour Allah d'un combat qui lui est dû. Il vous a choisi, il ne vous a rien imposé de difficile dans la religion de votre frère Ibrahim, alayhi salam. Donc c'était en référence la religion de votre frère Ibrahim. Il dit, ceci se réfère à nous, Ahlul Bayt, alayhi salam, qui vous a déjà nommé musulmans avant ce livre et dans ce livre, pour que le prophète soit votre référence. Celui qui vous a déjà nommé musulman avant ce livre se réfère au livre qui était venu avant le Saint-Coran, selon le commentaire de l'imam Sadiq alayhi salam. Et dans le livre, afin que le messager soit témoin pour vous, jusqu'après. Et dans ce livre, pour que le prophète soit témoin pour vous, et que vous soyez référence aux hommes. Donc ça concerne aussi, donc tout ça se concerne à Ahlul Bayt. Je continue le verset, observez la prière, donnez l'aumône, mais ce n'est pas notre sujet, et attachez-vous fermement à Allah. C'est lui votre protecteur, quel excellent protecteur et quel excellent secours. Donc attachez-vous fermement à Allah, on peut voir que c'est relié au tout début au Ahlul Bayt. Donc je continue. Par conséquent, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un témoin pour nous. À travers ce qui nous fit parvenir d'Allah, Azzawajal, et nous sommes en effet les témoins pour la gente humaine, pour les gens, pour les êtres humains. Ainsi donc, le jour de la résurrection, nous confirmerons, ou bien nous affirmerons, la vérité de ceux qui avaient confirmé notre vérité, et de même, le jour de la résurrection, nous renierons ceux qui nous avaient reniés. Le troisième hadith maintenant, à travers la même chaîne de narrateurs de Mu'alla ibn Muhammad et lui de Hassan ibn Ali, et lui de Ahmed ibn Omar el-Halal, qui avait dit, une fois je demandais à Abul Hassan, c'est-à-dire l'imam Reda alayhi salam, au sujet de ce noble verset.
celui qui se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur et récité par un témoin de sa part. Ça c'est la sourate Hud, le verset 17. Donc c'est la sourate numéro 11, le verset 17. Ce n'est qu'un extrait du verset. Ce n'est que le début du verset. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Afama kana la bayinat min rabbihim wa yatluhu shahidun minhu. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc on revient toujours à la notion de témoin dans tous les versets qu'il y a donc dans ce chapitre concerne toujours la notion de témoin, puisque le sujet c'est de dire que les imams sont les témoins d'Allah Azza wa Jalla. Donc l'imam il répond sur le verset, celui qui se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur et cité par un témoin de sa part. L'imam répondit, le Seigneur des croyants Ali alayhi salam est l'évidence, c'est-à-dire le shahid, le témoin. Pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, le messager d'Allah est celui qui se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur. Quatrième hadith, donc l'avant-dernier hadith, Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père, et lui de Muhammad ibn Omer, et lui d'Ibn Huzayna, et lui de Burayd el-Ijli qui avait dit en une occasion, je demandais à Abul Hassan. Là en l'occurrence, c'est l'imam Baqir alayhi salam. C'est étonnant car normalement, Abul Hassan, c'est soit l'imam Moussa al-Kazim, soit l'imam Reda alayhi salam, soit l'imam al-Hadi alayhi salam. Mais là, c'est l'imam Baqir. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer cela. Peut-être que l'imam Baqir alayhi salam avait une autre kunya qui s'appelle aussi Abul Hassan. Peut-être c'est très rare. Mais de toute façon, ils ont reconnu, ça concerne qui à travers les compagnons qu'il y a cité dans la chaîne de transmetteurs. C'est comme ça qu'ils ont pu déterminer que c'était l'imam Baqir alayhi salam. Donc le verset, ainsi nous ont fait de vous une juste et meilleure communauté. Comme je vous l'ai cité précédemment, une meilleure communauté que vous soyez témoins pour les gens. Donc là je ne vais pas le répéter, c'était dans la sourate al-Baqarah, le verset 143. L'imam me dit, c'est nous les musulmans justes et meilleurs, et nous sommes les témoins d'Allah pour ses créatures et ses preuves sur la terre. Je dis, écoutez-vous au sujet des paroles d'Allah. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être réussirez-vous et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Sourate al-Hajj, verset 77-78. Je vous l'avais cité précédemment, mais dans ce verset, il y a un petit peu plus. 400. C'est la sourate numéro 22. C'est le verset précédemment. Le verset précédent, avant le verset 78 que j'avais lu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا وبعدوا ربكم وفعلوا خيرا لعلكم تفلحون. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Croyons, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et pratiquez de bonnes actions. Peut-être obtiendrez-vous la félicité. Dans ce verset, il est recommandé de se prosterner. Mais c'est uniquement recommandé malgré qu'à travers le verset, il y a un petit signe qui indique qu'il y a une prosternation. Je vais vous déterminer tout de suite, là, je vais vous indiquer les 4 endroits dans le Coran où la prosternation est obligatoire. On doit se prosterner si on entend ce verset. Donc bien évidemment,
Réciter ces versets dans la prière quotidienne est interdit car on devra instantanément faire la prosternation. Donc ça annulera la prière. Ça, c'est un point de jurisprudence. Mais bon, on va là pour l'instant, on va continuer dans le commentaire du verset. Donc, il lui pose la question, que dites-vous par rapport à ce verset? Vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être réussirez-vous et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite, c'est lui qui vous a élu, ainsi de suite, comme le verset qu'il y a tout de suite après que je vous avais cité. Par conséquent, le messager d'Allah est témoin et nos témoins à tous, et à travers ce qui nous fit parvenir d'Allah, béni l'actissime, et nous sommes les témoins pour la gente humaine. Or donc le jour de résurrection, nous confirmerons la vérité de ceux qui confirmeront la vérité sur nous, et nous renierons ceux qui nous avaient reniés. Donc là, je vais vous citer, là normalement donc ce verset 77 est un prosternation qui est recommandée. Pour les prosternations obligatoires, il y a 4 endroits dans le Coran. Le verset 15 de la sourate 32, sourate Stajda, donc la sourate de la prosternation. Le verset 38 de la sourate 41, qui s'appelle Amim Sajda, mais c'est sourate el-Fusilat, la sourate des versets détaillés. Le verset 62 de la sourate 53, sourate el-Najm, donc la sourate de l'étoile. Et le verset 19 de la sourate 96, el-Alaq. El-Alaq, c'est, on pourrait dire, le calot de sang, ou bien l'adhérence. Ça, ces 4 endroits, il est obligatoire de se prosterner. Quand nous entendons ce verset, non pas dans un enregistrement de cassette ou de CD ou quoi que ce soit, mais directement, on doit faire la prosternation. Il est recommandé de dire certaines choses, mais uniquement la prosternation. Si on se prosterne même sans rien dire, c'est valable. C'est pas un cours de jurisprudence, on pourra aller plus loin, mais bon, ce n'est pas le sujet. Le hadith numéro 5. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père, et lui de Ahmed ibn Isa, et lui d'Ibrahim ibn Omar el-Yamani, et lui de Sulaym ibn Qais el Ali, qui avait dit: le Seigneur des croyants, Ali alayhi salam, avait dit: en vérité, Allah, le béni, le sublime, nous a purifiés, nous a rendus infaillibles. Il nous a fait les témoins pour ses créatures et comme ses preuves sur la terre. Il nous a liés avec le Saint-Coran et lié le Saint-Coran à nous. Nous ne séparons jamais de lui, ils ne se sépareront jamais de nous. Donc le Coran est forcément lié avec Ahlul Bayt, on ne peut pas le séparer. On ne peut pas prendre des versets en dehors du commentaire de Ahlul Bayt, en dehors des Ahlul Bayt. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a Radir-Khom et à plusieurs occasions, il dit: je vous laisse les deux poids, Kitab Allah wa itrati Ahlul Bayt, le Coran d'Allah et la descendance purifiée d'Ahlul Bayt. J'ai terminé avec ce sujet. Prochainement, on sera dans le chapitre numéro 10 pour nous dire que les imams sont des guides. C'est un chapitre qui est assez court. Après, vraiment, on va rentrer dans des chapitres très très importants. Là, bien sûr, c'est des choses évidentes. Mais après, on va tomber sur des hadiths vraiment magnifiques avec le temps, petit à petit, pour nous montrer vraiment la situation grandiose des Ahlul Bayt alayhi salam. Nous arrivons au Mémorial des Justes. Aujourd'hui, c'est un sujet sur l'imam Hossein alayhi salam avec un homme syrien. Donc ça me permet d'expliquer, car dans ce récit, l'homme syrien va montrer sa haine totale envers Ahlul Bayt, à travers la propagande et comment il a été éduqué en Syrie. Donc ça me permet de parler un peu de la Syrie et de comprendre que généralement les plus grands ennemis, on ne dit pas tous les Syriens, puisque bien sûr les Syriens, il y a des chiites, il y a des régions chiites, il n'y a pas de problème. Mais les plus grands ennemis à l'époque des imams, qui ont été formés vraiment totalement avec la propagande des Bani Omeyyades, c'était en Syrie. Et on peut comprendre que vraiment actuellement, et on dit même que le Sofiani sort de la Syrie, un des ennemis qui va combattre l'imam Mehdi. Et ça, c'est dû dès le départ à la propagande qui a été faite, qui a commencé à l'époque d'Omar. La Syrie a fut conquise sous le califat d'Omar.
Première personne à qui fut donnée l'autorité et le gouvernement de la Syrie fut Yazid ibn Abu Sufyan, donc un Bani Omeya, Yazid, le fils d'Abu Sufyan. Mais il mourut après 2 ans de ce règne, et après, il fut confié cette province riche en ressources, mais au départ, la Syrie n'avait pas l'importance qu'elle a eue par la suite, car l'Empire musulman n'était pas encore développé à l'Est. Mais après, c'est devenu vraiment un carrefour commercial, la Syrie, où les routes se séparaient, et donc c'était très important au niveau des richesses. Mais déjà à l'époque, c'était déjà une province riche en ressources. Donc elle fut ensuite confiée à son frère Muawiyah ibn Abi Sufyan, le fameux Muawiyah qui a combattu l'imam Hassan. On va revenir sur cela d'ici dans 5 minutes à peu près. Et il gouverna là-bas 20 années entières avec une influence et une autorité extrême. Et pourtant, à l'époque de Omar, comme Omar n'avait confiance à personne, les gouverneurs étaient fréquemment nommés et destitués tour à tour. Et nul n'était autorisé à garder en main, durant plusieurs années, le gouvernement d'une même région, car il avait peur qu'il y ait un fief après d'opposants en lui, donc c'était comme cela qu'il gérait. Muawiyah s'ancra dans son chef-lieu et nul ne l'y importuna, ça veut dire lui il le laissa totalement. Et d'ailleurs il avait un lien privilégié avec Muawiyah Omar, l'arnatullah alayh, car il a écrit une lettre, ou même on appelle ça le Saïfa Malroun, le cahier, on pourrait dire les écrits maudits. Dans le Bihar el Anwar, il existe, où il donne ses conseils pour diriger. Et il prévoit, on pourrait dire, l'avenir de la Ummah, comment ça va se passer. C'est très étonnant. Mais il lui a donné des conseils que Muawiyah a appliqués à la lettre. Donc il avait une relation privilégiée. C'est peut-être pour cela qu'il n'a pas destitué. Donc tellement il a fermé sa place en Syrie, Muawiyah, c'est comme ça qu'après il a commencé à vouloir le califat. Il est connu entre autres la bataille de Siffin avec l'imam Ali alayhi salam. Après 20 ans de gouvernement et à la suite des scènes sanglantes qu'il suscita, il régna durant 20 autres années sur la Syrie et sur les autres régions du vaste territoire islamique de l'époque. Donc en tout 40 ans. Donc dès que les gens naissaient, à l'époque de ce fief omeyyade, ils grandissaient sous la mainmise des Omeyyades, les Syriens. Et les Omeyyades, ils nourrissaient une hostilité extrême vis-à-vis de Ahlul Bayt et des Hachémites. Donc cette hostilité, après, par la suite, elle s'intensifia et se renforça. Et elle se centralisa typiquement sur la lignée de l'imam Ali alayhi salam, les descendances de l'imam Ali alayhi salam. Donc à partir du moment où les Syriens entendirent le nom de l'islam, c'est devenu dès le départ, la Syrie, dès qu'elle a été conquise, un fief omeyyade, ils grandirent avec l'inimité et la haine envers l'imam Ali alayhi salam. Et pour eux, ça faisait partie des principes religieux, avoir de la haine pour l'imam Ali alayhi salam. Donc ce type d'hostilité était connu de leur part. Et j'ai un petit récit pour vous montrer même le dévouement total à l'époque de Muawiyah de ses soldats. Cela vient du livre de Abbas Mahmoud el-Aqad, qui est un auteur égyptien, dans son livre El-Abqariya Islamiyya. El-Abqariya, on pourrait dire, c'est le génie islamique. C'est un de la secte des Mukhalifin, à tel point qu'il avait il avait écrit un autre livre qui s'appelait El-Abqariya, en parlant de Omar, l'arnatullah alayh. Mais là, il cite un récit dans ce livre, Al-Abqariya Islamiyya, à la page 45. Il va nous décrire comment les soldats de Muawiyah étaient totalement endoctrinés en sa faveur. Il dit, depuis qu'il a eu la charge du gouvernement de Damas, Muawiyah œuvra en vue de s'y éterniser et de s'attirer des partisans et des appuis. Il faisait tout pour satisfaire quiconque pouvait lui être utile. La trésorerie de Damas suffisait largement aux besoins de ses résidents et de tous les solliciteurs. Un jour, un habitant de Koufa entra avec son chameau à Damas. Donc un habitant de Koufa, c'est fort probable qu'il était un partisan de l'imam Ali. Il entra avec son chameau à Damas alors que les soldats de Muawiyah étaient de retour de Siffin, donc de la bataille
qu'ils ont fait contre l'imam Ali alayhi salam. L'un d'eux s'accrocha au chameau en jurant qu'il lui avait été pris dans cette localité, donc dans la localité de Siffin. Comme quoi, ça aurait été éventuellement un combattant de l'imam Ali qui aurait pris ce chameau de Siffin qui appartenait à ce Chami, à ce Syrien. L'affaire fut portée devant Muawiyah. Le soldat en question amena 50 témoins pour attester que cette chamelle lui appartenait. Donc il a ramené 50 faux témoins. Muawiyah ordonna au Koufite de rendre la chamelle au plaignant. Mais le Koufite dit, il dit ce n'est pas une chamelle mais un chameau. Muawiyah il dit, le jugement est déjà prononcé, il est sans appel. Lorsque tout le monde fut parti, Muawiyah il dit au Koufite, aux partisans de l'imam Ali, il lui paya doublement le prix de son chameau, car il savait que c'était une injustice, ou peut-être qu'il voulait faire de la propagande en disant moi aussi j'ai de la justice, mais bon. Il lui dit, informe l'imam Ali que je l'affronterai avec 100 000 hommes qui ne sauraient distinguer un chameau d'une chamelle. Tellement ils ont été endoctrinés, ils n'ont même pas réfléchi. Ils ont témoigné, l'autre disait que c'était une chamelle, ils ont accepté le témoignage de ce Syrien face aux partisans de l'imam Ali. 50 personnes qui ont fait un faux témoignage. Il y a un autre récit qui est intéressant. El-Arqad dit, dans une autre anecdote, les soldats de Muawiyah lui étaient si aveuglement acquis qu'ils n'hésitèrent pas à se battre pour lui à Siffin, alors qu'ils venaient d'accomplir à leur tête un mercredi la prière du vendredi. Tellement ils étaient endoctrinés par les Omeyyades et tellement ils suivaient aveuglement Muawiyah. J'arrive au récit, c'est juste une parenthèse, c'est pour arriver au récit, une parenthèse un peu longue, mais c'est intéressant de parler un peu de la Syrie. Donc l'imam Hossein est l'homme syrien, à la page 22 du Mémorial des Justes, le volume 1. Un individu originaire de Syrie en route pour le pèlerinage ou pour une autre destination arriva à Médine. Son regard s'opposa sur un homme qui attira son attention et l'impressionna par sa prestance et la gravité de son maintien. « Qui est cet homme » demanda-t-il. « Hossein ibn Ali ibn Abi Talib » c'est-à-dire le Hossein, l'imam Hossein, le fils de l'imam Ali, lui répondit-on. Le souvenir des propagandes stupéfiantes qui avaient pénétré son esprit le fit bouillir de colère et prodiguer en toute bonne conscience à Hossein ibn Ali tout ce qu'il pouvait d'injures et d'invectives. Donc il a insulté automatiquement, vu que c'était le fils de l'imam Ali, il a insulté l'imam Hossein. Lorsqu'il eut proféré tout ce qu'il voulait et qu'il se fut défoulé, l'imam Hossein posa sur lui, sans s'emporter ni se montrer désobligé, un regard plein d'amour et de bienveillance, et lui récita les versets coraniques suivants, fondés sur la bonté, de caractère, le pardon et la tolérance. Pratique le pardon, ordonne le bien, écarte-toi des ignorants. Quand une tentation du démon t'incite au mal, cherche la protection d'Allah, car il est celui qui entend et qui sait tout. Lorsqu'une légion de démons s'en prend à ceux qui craignent Allah, ceux-ci réfléchissent et voici qu'ils deviennent clairvoyants, alors que les démons maintiennent leurs frères dans l'erreur et que ceux-ci n'y renoncent plus jamais par la suite. C'est la sourate numéro 7, le verset 199 et 202, à 202. Puis il lui dit, nous sommes à ta disposition pour n'importe quelle sorte de service ou d'aide. Es-tu originaire de Syrie? Oui, répondit-il. J'ai fait l'expérience de ce type d'humeur et de caractère et j'en sais l'origine. Tu es un étranger en notre ville, ajouta-t-il. Nous sommes prêts à te fournir de l'aide. Si tu éprouves quelques besoins, nous sommes prêts à t'accueillir chez nous, à te vertir et à te donner de l'argent. L'homme syrien, qui s'attendait à se heurter à une réaction violente et n'aurait jamais cru se trouver face à tant d'indulgence et de tolérance, fut bouleversé en point de dire « J'aurais aimé que la terre se fonde et m'engloutisse tout à l'heure, et que je ne fasse pas preuve d'insolence de façon si inconsidérée et réfléchie. Jusqu'à cet instant, je ne haïssais personne sur cette terre, autant que Hossein et son père. Et depuis ce moment-là, l'une m'est au contraire plus chère. Allahumma salli ala Muhammad wa en voyant l'éthique sublime de l'imam Hossein, il a réussi. Il a changé du tout au tout en quelques instants. Il est devenu un partisan des Ahlul Bayt alayhim salam. يكتفي من هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله